Ça c'est notre bureau et ça c'est donc l'entrée du cabinet d'avocat. Je m'appelle Anders Aberg et donc je suis avocat suédois et entre autres avant parisien aussi. J'ai travaillé dans l'industrie et aussi comme avocat, maintenant dans un avocat d'affaires international. Je conseille des sociétés dans les affaires internationales, soit des sociétés qui s'installent en Suède ou des sociétés étrangères, entre autres plusieurs Français qui font des acquisitions en Suède. On a aussi établi par exemple les grandes marques comme Louis Vuitton, Céline, Sephora, etc. en Suède et on travaille régulièrement avec toutes les questions diverses qui peuvent justement, que ces sociétés peuvent rencontrer donc, dans leurs activités. Voilà, c'est très utile et même si les contrats donc international est souvent en anglais, c'est très utile. On a besoin de précisions pour éviter des malentendus. Entre autres, les francophones me téléphonent après pour donner des précisions et pour justement essayer de voir qu'ils ont tout bien compris. Oui, absolument. Le tout de parler français a été très important. Et surtout, comme il y a peu d'avocats suédois qui parlent français, ça justement me permettre de marquer avec d'autres avocats, donc justement, et enfin obtenir des missions intéressantes. Oui, enfin, ce que j'ai toujours remarqué, ce sont des phrases de politesse. À la fin d'une lettre ou justement un mail. Évidemment, en France, et peut-être c'est un des rares pays du monde, on a des très longues phrases de politesse. Je vous prie, agréez, Madame la directrice, mes plus respectueuses salutations, etc. Donc là, c'est même si on dit de plus en plus, au moins dans les mails, maintenant cordialement, bien cordialement, etc. Mais ça reste encore. Et en Suède, c'est très bref, c'est très court. Entre autres, le plus court, c'est le MVH, ça veut dire Medvänlig hälsning en suédois, donc qui est tout aussi souvent. Donc là, c'est une grande différence et c'est quelque chose qui m'amuse.